pendant un certain nombre de lundis ensemble. Bien-aimés, pourquoi ce thème? Pourquoi ce sujet suivra Jésus? Nous allons voir l'explication à partir d'une expérience entre Jésus et l'un de ses fidèles disciples. Il s'agit de Simon-Pierre. Et l'histoire pour nous se trouve dans Jean chapitre 20, Jean chapitre 21, Jean chapitre 21, à partir du verset 20. Et je vais jusqu'au verset 22. La parole nous dit ceci. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Gloire à Dieu. Nous avons ici des échanges, je dirais, un peu houleux entre Jésus et son disciple Simon-Pierre. Vous savez que le Seigneur Jésus, après avoir exécuté son ministère pendant près de 3 ans et 6 mois sur la terre, en était arrivé à être livré à la croix. Après qu'il est mort et enterré, il est ressuscité. Et pendant un certain temps, et 40 jours précisément, il a passé le temps à se révéler non seulement à ses disciples, mais aussi à une multitude d'autres personnes qui n'étaient pas assez proches de lui. Voulant mettre les dernières choses au point, il a décidé de faire une rencontre avec ses disciples. À quelques reprises, il leur est apparu, mais cette fois-ci, il commence une organisation de son Église et il s'attaque à la première pierre. Cela est important pour lui. Nous nous souvenons qu'il a dit à Simon, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » En nommant ainsi un individu, Jésus faisait référence à la foi, il faisait référence à la vision que cet individu avait eue par rapport aux hommes à côté de lui. Pierre lui avait dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus savait que quiconque parvient à croire en cela et dépose le témoignage en lui sincèrement ne pouvait pas être quelqu'un qui le trahirait, quelqu'un qui l'abandonnerait. Alors, il est revenu à Pierre pour lui rappeler qu'il a une mission à lui confier. Après lui avoir parlé, donc, il lui dit de le suivre. Pierre commence à marcher certainement après Jésus, il le suit. Mais il se retourne, il voit aussi Jean, qui était habitué à la chaleur de Jésus, qui a certainement décidé d'aller avec eux. Pierre se retourne, il regarde Jean et il s'adresse à Jésus. « Moi, tu m'as parlé de mon sort. Tu m'as dit que ce ne serait pas facile pour moi. Mais est celui-là, que lui arrivera-t-il » Jésus réagit en lui disant, « Tu n'as pas à t'intéresser à ce qui lui arrivera. Il y a une chose qui t'importe, toi, ta relation avec moi. C'est cette relation qui m'intéresse. » C'est pourquoi il lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, toi, où est ton problème? Tout ce que je te demande, c'est que tu me suives. » Alors, bien aimé, nous sommes appelés à suivre Jésus. Le fait de cette injonction, demander à Simon-Pierre de le suivre et surtout de ne pas se préoccuper de qui que ce soit d'autre est le message qui nous introduit dans cette émission. Non seulement le Seigneur indique que tous sont appelés à le suivre, ce qui veut dire avoir une relation avec lui, mais aussi il insiste sur le fait que chacun doit se concentrer sur sa relation avec lui, Dieu. Notre problème, ce n'est pas souvent qu'on n'a pas pris d'engagement, mais on n'est pas concentré dans l'engagement qu'on a pris. Et il y a beaucoup de travers, il y a beaucoup de choses, beaucoup de déchets qui s'infiltrent dans cet engagement. De sorte que notre relation avec Dieu prend du plomb, ça bat de l'aile. Et finalement, elle ne profite pas comme elle était censée le manifester. Bien aimé, je veux que ce soir, toi et moi, nous parvenions non seulement à suivre le Seigneur, mais aussi à être concentrés sur le chemin que Jésus a tracé devant nous. La relation avec Dieu, c'est la chose la plus importante qui puisse exister pour une personne.
Mais tout le monde ne le conçoit pas ainsi. Tout le monde ne le pense pas ainsi et tout le monde n'en fait pas l'expérience. Pour toi qui fais l'expérience de connaître Jésus, d'avoir une relation avec lui, il y a une seconde injonction. C'est que désormais, tu te concentres sur cette relation. Il arrive beaucoup de fois que les gens se disent, il faut faire ceci à gauche, cela à droite, et tel autre, il faut le faire derrière, en avant, pour que tu réussisses. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. La seule chose qui protège une personne, qui le conduit, qui le fait réussir, qui le rend efficace, c'est la relation avec Dieu. La seule chose qui établit ton témoignage, c'est la relation avec Dieu. Il ne te revient pas à toi de te préoccuper de ton témoignage. Il ne te revient pas à toi de te préoccuper de la réussite. Il te revient